Et salut à tous les amis, c'est Crollement Bon et j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, une intro un petit peu sous la pluie. Aïe aïe aïe, on se dépêche. Les amis, on vous emmène voir un lieu où résider en Guadeloupe. Vous nous l'avez demandé, vous êtes nombreux à venir en Guadeloupe et vous savez pas forcément où loger. Aujourd'hui, on est à Vieux Habitants et on va vous présenter les résidences de la Cuisinière. Et plus précisément, une cabane de luxe qui se situe à la résidence des Cuisinières avec une vue incroyable, un panorama les amis. Juste avant de passer à la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de partager la vidéo et laissez-nous un commentaire également pour savoir si vous êtes déjà venu en Guadeloupe, si vous êtes en Guadeloupe et si vous connaissez ce lieu. Alors quand vous arrivez les amis et que vous avez la petite cabane, vous avez une petite entrée du coup private, tu vois ce que je veux te dire. On arrive dans l'entrée. Et là on arrive dans ce qu'on va appeler un petit peu l'accueil, on peut dire ça comme ça. Voilà. Mais que pour les cabaniers quoi. Regardez-moi ces fauteuils les amis. Regardez ça. Ça donne juste envie. Ah ouais. Super confortable en plus. Oh. Attends. Ah ouais. Les amis franchement les fauteuils, rien qu'à l'arrivée, c'est vraiment relaxant quoi. Je te jure. En termes de fauteuils, il y a le budget quoi. Il y a de quoi. Il y a plein de super fauteuils, celui-ci c'est l'un de mes préférés. Je tiens quand même à faire une petite remarque sur la déco que je trouve super belle ici. Donc déjà tout est de bois, hein. Mais regardez, il y a même des petits éléments de déco comme ça que j'adore moi personnellement. Donc ici les amis, on a l'entrée pour pouvoir aller à notre petite cabane. Donc tu arrives à ce step là, là t'as une vue incroyable les amis. Regardez ça. Regardez ça. C'est magnifique. Donc comme vous le voyez les amis, là on est juste au premier step pour arriver à la cabane et déjà une vue incroyable sur un panorama de Vieux Habitants les amis. Et donc là, deuxième escalier pour arriver à la cabane. Waouh! On arrive dans la cabane. Regardez-moi ce bijou. Donc regardez-moi ce bijou les amis. Donc par ici on a du coup un fauteuil très agréable. D'ailleurs je vais le tester là pour vous prouver. Ah là là. C'est ce que j'aime beaucoup ici, c'est que tout le mobilier est super confortable. Ça c'est du rarement vu. C'est du rarement vu? Du rarement vu, je te le dis moi. Parce qu'on dit du jamais vu, mais tu sais, moi j'aime changer les expressions. Bon. Ensuite, les amis, juste derrière nous, on a une géante moustiquaire. Ici, on a le lit de place, un lit hyper confortable, avec des oreillers. Sincèrement, j'adore les oreillers comme ça. Moi, j'ai pas ça chez moi et c'est un truc qui me manque. Hein. Bien gonflé, tu dors super bien avec. Et la géante moustiquaire, regardez ça. Bon, normalement, il faut baisser le lit comme ça là, mais elle prend tout le lit. Tout le lit, comme ça. Voilà, comme ça. Si on moustique trapéo, c'est que vraiment, il était coriace, hein, parce que là... Ensuite, franchement, les amis, dans tout ça, là, vous avez vraiment une vue incroyable sur tout le panorama, en fait, de Vieux Habitants. C'est vraiment beau. Regardez ça. Vous avez une vue mer incroyable. Le matin, c'est réveillant, t'arrives et tu vois ce paysage, mais... J'ai pas les mots en fait, c'est trop beau les amis, franchement on kiffe. En plus de ça, ici les amis, il y a une petite table et ce qu'il y a de super génial, c'est que c'est là que tu prends ton petit déjeuner. Donc tu prends ton petit déjeuner avec la vue comme ça, magnifique, panorama incroyable pour pouvoir commencer cette journée. Et ça c'est juste dingue, j'ai envie de dire, ça c'est du luxe. Ensuite on passe côté kitchenette les amis, mesdames et messieurs. Donc on a une kitchenette mais avec quand même pas mal de choses, hein. On a un petit micro-ondes, une plaque pour faire à manger, le petit grille-pain hein, pour le petit déjeuner, ça c'est super. Mon souris pour la lumière les amis. Aïe, c'est pas bon? Ouais. Aïe. Ensuite, thé, cafetière, bouilloire, le nécessaire pour le petit déj, donc chocolat, sucre, etc. Et en dessous, vous avez également tout ce qui est verre, assiette, ustensiles de cuisine quoi. Et bien sûr, le petit frigo avec ce qui était bien, c'est qu'on nous a mis toutes les confitures et le beurre. Alors pour ça, il y en avait pour le petit déjeuner. Donc il y a également une télé dans le logement et ce qui est super c'est que vous avez Netflix et MyCanal et bien sûr du coup le Wi-Fi qui va avec. Franchement les amis, ce qu'il y a aussi d'incroyable dans cette cabane, c'est que regardez le toit. Vous voyez, effectivement, c'est du bois et c'est du vrai bois en plus, du bois qu'ils sont allés récolter donc de Guadeloupe. Je sais pas si c'est près de la rivière ou quoi que ce soit. Il m'a dit ça ce matin, mais j'avoue que j'ai un petit peu oublié. Et franchement les amis, c'est incroyable. On est vraiment dans une cabane en bois en fait, mais de luxe quoi. Et c'est surtout, le travail, on va vous montrer vraiment vous voyez un petit peu les détails de chaque petit morceau de bois qui sont
collés les uns sur les autres. En fait, c'est un travail hyper minutieux et hyper bien réalisé, tout simplement, quoi. Alors aussi, les amis, vous avez ce genre de petit instrument là, je sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Si jamais vous connaissez le nom, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que c'est. Mais en fait, tu vois, c'est quand il y a le vent et ça fait du bruit, tout ça. C'est assez mignon, franchement. Ne vous inquiétez pas, la nuit, on n'entend pas ça du tout. Les amis, comme vous le voyez, ils traversent effectivement la cabane. Donc quand il y aura du vent, vous allez évidemment entendre un petit peu le bruit des branches, tout ça, etc. Mais c'est vraiment pas gênant, ça reste toujours sur un petit côté nature, un petit peu, comment on dit ça, tu sais, les trucs relaxants, vous voyez comment on écoute généralement, musique relaxante, etc. Ça fait un petit peu le même effet. Et les amis, la petite particularité de cette cabane, comme on a dit, c'est une cabane. Et donc regardez ça les amis, on est effectivement sur un arbre, c'est incroyable. Regardez ça. Non, on est pas sur un arbre, mais un arbre. La maison est construite avec l'arbre en fait. Voilà, c'est clair. En gros, tu vois, généralement les cabanes, quand tu parles de cabane, généralement tu es en haut voilà des arbres en fait, simplement. Eh ben là, c'est exactement ça. Là, on a un manguier, les amis, qui traverse directement toute la cabane. Et c'est pas tout, les amis, parce qu'on va vous montrer aussi d'où part ce manguier. Parce qu'en fait, en dessous aussi, c'est à nous. Là, c'est la meilleure partie, suivez-moi. Les amis, on va prendre l'escalier, donc, pour pouvoir aller juste en dessous. Donc, toujours avec cette vue incroyable, hein, bien sûr. Bon, aujourd'hui, il fait pas très très beau, mais ce matin, on a eu un magnifique soleil et la vue est incroyable, les amis. Voilà, on continue cette descente. Tout va se passer ici, les amis. Donc voilà, vous voyez, c'est fermé à clé. Hop, et là, on entre. Attention, est-ce qu'on l'en monte tout de suite ou pas? Oui, il faut l'en montrer. Allez. Regardez ça, les amis. Du coup, les amis, là, on est dans l'entraille. Là, on est vraiment dans the place to be, quoi. Franchement, quand on a découvert cette pièce, on était en mode waouh, genre c'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Si, pour commencer, qu'est-ce qu'on a là? Mesdames et messieurs, nous avons un sauna. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du sauna, mais nous, c'était la première fois qu'on faisait du sauna. Et franchement, c'est connu normalement pour des propriétés relaxantes. C'est aussi bon pour la peau, à ce qui paraît. Bon, je vous avoue qu'on n'est pas resté. Mais qu'est-ce que ça fait? Rentre dedans, montre-nous. Montre-nous quoi? Je suis pas tenue pour aller dans le sauna. Alors, monsieur. attendez. Là, on peut être facile à, je pense, 3 personnes. En plus, si jamais il y a des gens qui se mettent juste en bas, voilà, 6, je pense. Honnêtement, je veux dire, là, il y a de la place, quoi. D'ailleurs, les amis, je me demande, est-ce que vous savez comment on allume un sauna? Honnêtement, c'est très simple, il suffit juste d'appuyer sur un petit bouton. Hop, voilà. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut vous montrer le sauna. Donc, du coup, regardez ça. Magnifique. Donc, il y a des lumières, le truc il est tuné. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux même changer aussi la lumière. Regardez ça. Tu peux même changer la lumière. Tu vois, là maintenant la lumière elle est rouge, tout ça, etc. Franchement, là maintenant elle est bleue, là tu vois, franchement, en gros, le truc il est carré. En plus, on est dans un carré. Ensuite, ici on a le jacuzzi. Et attention, là on est sur un jacuzzi sérieux. Regardez-moi le nombre de places qu'il y a dedans. Là, c'est un jacuzzi de compétition, les amis. Franchement, les amis, vous voyez, il y a la place. Pareil, un jacuzzi pour presque 6 personnes. Et puis, donc du coup, ici, vous avez toutes les commandes pour pouvoir mettre les différents jets. Donc, regardez, là, par exemple, si jamais j'appuie, hop, là, ouh là là là. Regardez ça, voilà. Voilà, vous pouvez mettre différents modes. Voilà, regardez ça. Là, ça bubble. Là, c'est le mode bubble. Bubblina, 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 bubblina. Et donc là, la famille, on retrouve le manguier. Il est là. C'est là qu'il prend ses racines. Vous voyez, il prend ses racines dans le sauna. Et il monte jusqu'à la cabane, en haut, dans la chambre. Donc comme vous voyez les amis, donc voilà, c'est relié, tout est lié. Et franchement, c'est magnifique. Vous avez même un petit endroit pareil, cocooning, juste ici pour pouvoir vous installer. Ensuite les amis, quand vous continuez par ici, donc il y a une deuxième porte et vous entrez sur le Graal. Regardez ça. Donc là, on est sur une gigantesque piscine à débordement. Avec une vue incroyable toujours sur la mer. À débordement aussi. La mer à débordement, oui. Et vous avez 2 bassins. Vous avez un bassin, bon, je crois que c'est pour les enfants. Non mais viens, on va leur montrer. Hein. Donc là, ici, c'est le bassin pour les gens de petite taille. Voilà. Et là,
On est sur une profondeur. Quand tu étais dans l'eau, t'étais comment? Là, franchement, je pense qu'il y a facile 1,80. 1,80? Ouais, je pense. Franchement, les amis, le lieu est vraiment dingue. Là, par exemple, derrière moi, là, il y a aussi, vous voyez, il y a aussi un petit bed. Évidemment, ils ont pensé à tout parce que quand vous regardez, tout cela, et en fait, ça a été pensé pour si jamais, par exemple, vous êtes dans l'eau, tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est waterproof. Ah, d'accord, parce que j'allais te dire, je pense qu'ils sachent. Ils sachent. Je pense qu'ils savent à quoi servent les transats quand même. Oui, non, mais c'est parce qu'ils sont waterproof, les transats, c'est à préciser. Oui, waterproof. D'ailleurs, en parlant de pouf, là, vous avez aussi un petit salon par ici. Franchement, les amis, ce petit salon pour faire les petits apéros tranquillou avec une vue incroyable. Les amis, je voulais vous dire, important, à partir de 19 h, la piscine est uniquement pour les personnes qui ont réservé la cabane. La piscine est privatisée pour vous. Donc la journée, tous les gens qui sont sur le site peuvent y accéder, mais le soir, rien qui bazote la famille. Non, ça c'est lourd, franchement. D'ailleurs, on va toucher un petit peu la température de l'eau. Aïe aïe aïe, j'avoue que là, elle est un petit peu froide, hein, les amis. En plus, vu le temps, voilà. Mais heureusement, il y a le jacuzzi. Et donc, comme vous voyez, en fait, la cabane, elle est juste ici. Donc, en fait, la vue qu'on voit de la cabane, je sais pas si on la voyait bien du coup de la cabane, eh ben, c'est celle-ci, sur la nature luxuriante. Non, on voit un peu plus, parce que comme on est en hauteur, on voit vraiment à la profondeur de la mer et on voit aussi la nature juste en dessous. Oula! C'est l'orage. Bon les amis, là c'est l'orage là. Il faut pas qu'on reste trop dehors. D'ailleurs, oula! Oula là là là! Il y a du vent hein, les amis, il y a du vent, il y a du vent. Bah, comme quoi c'est le réel les amis, c'est le live. Voilà, c'est réel, c'est la Guadeloupe, ben, c'est comme ça. Parfois il fait pas toujours beau, hein. Parfois il fait un petit peu moins beau, voilà. Malgré ce temps, Johanna décide d'aller... Je vais vous montrer les paillotes parce que oui la famille, tout ce qu'on fait c'est pour vous. Et on est au cœur de l'action. Bienvenue sur Enquête exclusive. Ah ouais d'accord. Non? Oui, il n'y a pas de problème. Faire le comme ça. Non mais il n'y a pas de problème. T'as pas fait le... Ouais. Ici les amis, on arrive dans la partie détente, cocooning, qui ont l'air très confortable également. De toute façon, je vous ai dit, tout est confortable ici. Hop. Voilà, donc vous pouvez venir ici pour, si vous voulez, déjeuner ici ou dîner ici, vous emmenez votre petit repas, voilà, en famille, entre amis, tranquille ou même pour boire un verre, vous n'êtes pas loin de la piscine. En plus les amis, je peux vous certifier que c'est du neuf. Regardez, il y a encore le plastique dessus. Donc là, on vous confirme effectivement que cette piscine est à débordement et qu'elle est bien haute, regardez, elle est même plus grande que moi. Attention à ceux qui vont dire que c'est facile d'être plus haut que moi. Vous n'avez pas manqué à manger. Là, il y a des bananes, il y a plein de trucs. Franchement, en plus de ça, vous pouvez découvrir les fruits. C'est vraiment pas mal, regardez ça. Est-ce que vous connaissez du coup ces fruits? Dites-nous ça en commentaire. Ça, c'est super bon. Oups. Aïe. Là, ici, vous en avez un, regardez. Bon, il a déjà été mangé et tout, par une petite bête. Mais regardez, franchement, ça, c'est super bon en jus. Excellent. Et sur cette partie les amis, vous avez tout un espace que vous pouvez réserver pour de l'événementiel. Donc ça va jusqu'à 30 personnes maximum. Donc vous pouvez demander pour la journée ou pour la nuit aussi je crois. Faut voir en fonction de s'il y a des gens à côté sur le logement juste à côté ou pas. Mais en tout cas c'est super sympa aussi. Et par ici en fait si vous voulez les propriétaires ont fait pousser plein de petits arbres fruitiers, des épices, des choses comme ça. Ah oui, on peut voir du piment végétarien là d'ailleurs. Bah oui, donc du coup ce qui a vraiment d'intéressant c'est qu'en plus vous découvrez aussi la nature locale au final, la faune et la flore. Exactement. Quand tu te promènes sur le site en fait il y a des panneaux devant chaque arbre pour t'indiquer le nombre de l'arbre, donc tu te cultives en même temps tu vois. Amis, ce lieu est vraiment incroyable, il est juste incroyable. Honnêtement, pour arriver par contre les amis c'est vraiment... un petit peu galère, j'avoue, la route. Mais ouais. Tu vois, au final, tu te dis que le détour en vaut la chandelle, en fait. Quoi? C'est quoi cette expression? C'est pas ça? Non. Ah bon? C'est pas le détour en vaut la chandelle? Le détour, non. Non, c'est quoi? Bah, dites-nous en commentaire c'est quoi, parce qu'il connaît pas l'expression. De toute façon, bon. Et en plus, les amis, vraiment, dans ce petit hall d'entrée qui, au final, j'ai complètement oublié, effectivement, la salle de bain, les amis. Non, mais oh. Donc là, vous voyez écrit accès privé, puisque c'est juste à côté des toilettes que tout le monde peut utiliser. Oui, enfin tout le monde, c'est juste chaque personne a ses toilettes quand même dans son... Oui, dans la village je pense, mais quand t'as la piscine, tu vois, tu sors et bam, tu vas aux toilettes là. Voilà, c'est ça. Et du coup là, on a notre salle de bain. Voilà, une salle de bain. Et quand même, bien soignée, bien décorée, on toujours la touche de bois. Donc comme vous voyez, effectivement la douche, elle est très spacieuse, pouvant pareil également accueillir
6 à 7 personnes, je pense, facilement. Donc, mais on est pourquoi bien, faire voilà. 6 à 7 personnes dans une douche, c'est ça quoi. Non mais... Nous voilà retournés dans la cabane parce que là ça commence à être sérieux là. L'orage et maintenant la pluie arrivée sur nous. Juste rajouter que sur cette résidence, donc, il y a plusieurs logements. Donc on vous invite vraiment à aller voir le site internet. On va mettre tout ça dans la description. Vous avez différents logements pouvant accueillir différents types de familles, de nombre de personnes également. Voilà. Et puis, alors pour tout savoir, ici, on est sur une cabane du coup qui coûte 350 € la nuit. C'est ça. Donc voilà, et je crois qu'en plus le prix est dégressif si jamais on prend plusieurs nuits, etc. exactement. Donc franchement les amis, je trouve que c'est vraiment un très bon plan, c'est quelque chose de très atypique. Honnêtement, on est dans un logement qui est digne de passer sur Netflix, honnêtement. C'est vrai, Franchement, donc... La famille, c'est le réveil, deuxième jour. Et là, on a un beau petit soleil, donc on s'est dit, il faut absolument qu'on profite dès maintenant, qu'on sait jamais si jamais la pluie arrive tout à l'heure. Donc je vais vous montrer ça. Bonjour Jonathan. Ah, bonjour. Regardez-moi ça les amis. Là vous voyez la vraie vue magnifique qu'il y a depuis la cabane quoi. The nice view. Vous vous rendez compte? Et puis on mange là, tranquille devant cette vue. Ah ouais, c'est juste magnifique quoi. Je vous montre depuis la fenêtre. Vous voyez ça? Cet horizon magnifique, cette mer à perte de vue. À perte de vue quoi. Cette mer à perte de vue. Bon alors les amis, du coup on se retrouve également pour une petite dégustation. Nous-mêmes on est étonnés, on savait pas forcément, mais du coup ils proposent également ce service où tu peux en fait te restaurer sur place. Donc c'est pas tout le temps parce que déjà c'est des produits qui sont rares. Voilà, exactement. On est sur de la langoustine pêchée en Guadeloupe dans la mer des Caraïbes. Personnellement on n'avait jamais mangé ça. Dis-nous en commentaire si tu as déjà goûté. D'ailleurs petit focus pour vous montrer. Je vais prendre directement d'abord l'assiette pour vous montrer l'assiette. Donc là c'est la plus petite langoustine. C'est un peu comme les langoustines en France, ils me disaient, mais elles sont quand même plus grosses chez nous. Voilà, et en fait, ce qui est détonnant, c'est que très peu de personnes en Guadeloupe connaissent même cette langoustine. Regardez ça les amis. Ah ça sent la mer, hein. Ah, tu sens que c'est du frais. Ah ouais. Et là en plus, t'as pris ça, j'ai senti la mer directement. Quoi. Mais ce qui est d'intéressant, c'est qu'en plus c'est pêché dans la mer qu'on voit. Donc la vue qu'on a, on voit directement. Donc ici on a un petit fruit qui s'appelle pitaya. Voilà, c'est super beau comme fruit. Et du coup il y a une petite salade dedans. Voilà. Écoutez, on fait une petite dégustation. Eh ben écoutez, ce n'était pas prévu dans cette vidéo, mais comme quoi, tu vois, les choses s'allient bien. Hein. Voilà, ça lit bien, ça s'allie bien. Il nous manque un petit peu des couverts. Ah oui. Regardez ça les amis, waouh. Oh. Waouh. Regardez-moi cette langoustine, à décortiquer ça bien. Bon les amis, franchement là je suis aux anges. Hop là. Ah ouais, le gars il a pas besoin de pince, hein. Il fait ça avec ses mains directement. Ah oui, non mais... Comment c'est juteux, regardez ça. Oh là 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 là. Ça éclabousse. Regardez ça. Regardez cette chair les amis. Oh, c'est magnifique. Regardez cette chair. Petite sauce blanche. Une mayonnaise en fait. La texture de ça. La texture, le goût. La chair est bien moelleuse. Ah ouais, là on est vraiment sur... Tu sais, on était à Saint-Malo, tu vois, ville des crustacés, des fruits de mer, tout ça. Et moi je suis sûre que là ils ont pas ça, hein, Saint-Malo. Ah, honnêtement, les amis, c'est une pépite ça. Franchement, il faut vraiment goûter. Si jamais vous venez en Guadeloupe, mais... Regardez, même nous on connaissait pas. Et là, je me demande comment j'ai fait pour me passer de ça toutes ces années en fait. Non, franchement, c'est délicieux. Et je pense que tu vois, même dans les petites pinces là, elles sont plus petites, mais je suis sûre qu'il y a de la chair aussi dedans. Alors, la petite salade des amis, c'est une petite salade avec de la mangue par-dessus. Ça me fait penser à... Comment on dit ça? C'est pas rougaillot, mais c'est... oh, j'oublie. C'est quelque chose qu'on fait avec de la mangue verte en fait, en gros. Donc, si jamais vous connaissez, en commentaire, n'hésitez pas à nous mettre le nom de ce plat du coup. En plus que des produits locaux, hein. Ah ouais. On a du pitaya, langoustine de chez nous, on a de la mangue. Franchement,
Bon, c'est parti pour le plat les amis. Alors, donc ici nous avons un oula, petit... je vais faire l'un après l'autre. Hein. Ici nous avons un taboulé servi dans l'ananas. Regardez-moi cette jolie présentation. Nous avons également une salade de pitaya. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la pitaya c'est un fruit exotique. Hein. Et du coup quand on va manger ça, on aura la langue toute violette. Je l'ai déjà cassé pour la vidéo Instagram du coup. Cette pince, c'est la pince de la langoustine les amis. Oui, oui, oui. C'est énorme les amis. C'est incroyable. Je commence par la petite, j'ai jamais goûté ça. Salade de pitaya. Moi j'ai déjà goûté, c'est pas un fruit, je trouve que ça n'a pas spécialement de goût. Ah ouais? Avec la petite menthe, ça descend. Ouais, la menthe, ouais. Ça relève un peu. Goûtons ce petit taboulé, les amis, là, qui me fait de l'œil avec ce beau piment végétarien. Il y en a un dedans. Oh là 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 là, j'adore ça. Donc dedans, il y a du poivron, je pense. Je vois des oignons rouges. Je sais pas quoi d'autre. Ça sent super bon. Hein. C'est bon, hein? C'est délicieux, les amis. C'est bien assaisonné. Et j'aime bien moi dans les taboulés quand les légumes ils croquent bien, tu vois, c'est bien croquant. On a poivron, oignon, un petit peu de menthe aussi pour assaisonner tout ça. Non, franchement délicieux. Un peu de cive aussi, je crois. C'est frais, c'est frais, c'est frais. Franchement, ils nous cachent leur talent. Il arrive, il nous dit hier. Alors en fait, le propriétaire il arrive hier, il nous dit demain on fait des langoustines. Je dis ok. Mais moi je m'attendais pas à avoir un plat, tout ça, tu vois. C'est ça. C'est incroyable. Peut-être une petite dégustation d'un petit truc, tu vois. Mais oui. Parce que ça dit, il faut connaître ça, ça s'est pêché ici. Il y a 90% des gens qui connaissent pas ce produit qui est incroyable de chez nous. Et effectivement, on le remercie parce que c'est une super belle découverte aujourd'hui. Alors les amis, le moment fatidique est arrivé. Regardez ça. Regardez la chair qu'il y a dans les pinces. C'est énorme. Je sais pas combien ça coûte la langoustine, mais franchement, si c'est pas trop cher, c'est un bon rapport qualité-prix. Hein. La chair qu'il y a dans ça. Il y a ça là. Hein. Regarde, les gars, regardez la tonne de chair qu'il y a dedans quoi. Je sais même pas comment faire limite pour pouvoir retirer toute cette chair. On va casser. Oh super jeune. Hein. Ça sent comme ça. Mais regardez ça les amis. Oh là 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 là. Attends ici. Regardez ça. C'est dingue. Oh les amis, là honnêtement c'est food porn. C'est food porn ce qui se passe là les amis. En plus il y a une petite sauce chien là. Délicieux. Regardez ça là, avec la petite sauce chien. Ah non, la chair est trop bonne. En plus avec vraiment cette cuisson, franchement, il maîtrise la cuisson, hein, franchement. Waouh. Le pire quand tu manges un crustacé, c'est quand la personne elle le cuit trop longtemps et qu'en fait ça devient sec. Alors là c'est le pire, je me dis comment gâcher un truc, tu vois. Et là c'est très bien cuit, c'est très juteux. T'as tout le goût du coup de la langoustine en fait et c'est délicieux. T'as l'impression que la langoustine a été pêchée tout à l'heure là et qu'il a fait que cuire ça, tellement que c'est bon. Mais peut-être que c'est ça même. Hein. Peut-être hein, franchement. Oh là là. Bon voilà les amis, juste pour vous montrer qu'on a vraiment dégommé tous les plats, tout est vide. Le wassou, tout est la vide. Langoustine. La langoustine, Jonathan, il n'a pas rigolé avec elle, même. Donc franchement les amis, on est toujours heureux de voir qu'il existe des endroits comme ça en Guadeloupe, qu'on peut vraiment avoir une diversité de lieux en fait où résider avec des charmes différents, des moods différents j'ai envie de dire. Et moi c'était une super belle découverte cet endroit, je trouve que franchement il est bien pensé, il est bien décoré également. Franchement, c'était un super beau week-end. Honnêtement, j'ai kiffé, pareil. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus, à repartager, à vous abonner et activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. En tout cas, vous savez, les amis, les Antilles, c'est cruellement bon. Alors, j'ai envie de vous dire... Ça pétaxe. Tchuss.
On sait l'encre, ouais, les ou bâton style, moi, en voûté. Laissez-moi boire au convelu.